Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau système Redstone expliqué. Donc avant de commencer l'épisode, laissez-moi juste 2 secondes. Désolé. Donc avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée. La raison est tout simple. J'ai augmenté mon ordi, je l'ai passé en Windows 10 et cela a fait que mon Game Recorder, donc Fraps, a eu un problème. En d'autres mots, toutes les vidéos que je filmais ou que j'avais filmées ont été corrompues. Donc certaines vidéos ont dû être filmées, certaines vidéos, euh, certaines séries vont être cancellées. Par exemple, ma nouvelle série sur les têtes de cubes, je suis désolé. Euh, je crois que c'est ça. Donc j'utilise un nouveau logiciel pour filmer. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc on se retrouve sur cette map-ci. Donc je vous avais présenté ce système-ci. Et récemment, j'ai trouvé une manière de l'améliorer. Donc tout simplement, voici le même système. Voilà. J'ai quelques petits lags, laissez-moi 2 secondes. 1985, voilà, devrait être un peu mieux, voilà. Je peux-tu mettre mes graphiques en fancy, fast? Ok, bah, c'est déjà fait. Ben correct. Donc, c'est un peu plus rapide. Pour la même taille, c'est plus rapide. Puis on a le bouton de retour inclus. Voilà. Donc, je vais construire le système avec vous directement. Donc, encore une fois, ça commence avec le Trapped Chest, avec une redstone et un répéteur à 2 ticks, qui va dans un piston collant. Il me faut un répéteur après, sinon ça ne fonctionne pas. Au-dessus, on met un piston collant avec, bien entendu, un chaudron que l'on remplit d'eau pour pouvoir lire. On peut entrer dans la partie jaune. Donc, partie jaune. On lit cette fois-ci le courant juste au-dessus. Je vous ai déjà tout expliqué dans l'épisode précédent. Lien dans la description. Donc, on a ça ici qui n'a pas changé. Donc, 2 ticks, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Mais cette fois-ci, on lit par là-bas. Ensuite, on ne peut pas mettre une redstone ici, parce qu'il y a un piston en dessous de ça. Donc, on va devoir mettre un bloc ici, en lévitation, juste ici, suivi de 2 blocs de redstone et un troisième juste ici, pour commencer notre piston extender. Donc, pour faire le piston extender, c'est très simple. Je vais vous l'expliquer tout de suite après. Donc, vous aurez besoin de répéteurs. Donc, vous placez 2 répéteurs ici. Vous placez une redstone ici. Un répéteur à 2 ticks ici. Et un bloc ici. Bien. Maintenant, vous pouvez placer vos 2 rangées de pistons juste ici. Ainsi que le bloc que vous voulez pousser. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser le granit. Pourquoi pas. Donc, pour vous prouver que ça fonctionne. Voilà. Donc, comment il fonctionne? Je vais vous montrer un peu à côté. J'ai vu ce Double Piston Extender là de iPierre. Donc, je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube. Je ne crois pas que c'est lui qui l'ait inventé cependant. Donc, voilà. Et il faut un bloc ici. Et on peut donner courant soit au travers du bloc ici, soit au travers d'un bloc ici, soit au travers du bloc par en dessous aussi, ça fonctionne. Par exemple, dans ce cas-ci, je vais prendre la granite, comme ceci,
Et je vais utiliser un bouton. Je pense que c'est à cause d'un... Pourquoi ça ne fonctionne pas? Laissez-moi 2 secondes, je vais trouver pourquoi ça ne fonctionne pas. En théorie, ça devrait. Ah! Oui, c'est à cause de ce redstone-ci. On ne peut pas mettre une redstone juste ici. Il faudrait mettre une dalle. Donc, si c'était pas une redstone, il ne fallait pas mettre ça. C'était un bloc. Donc, c'est ceci. Voilà. Donc là, si je pèse, ça fonctionne super bien. Donc, quand on envoie le signal ici, ça alimente le bloc, ce qui ne fait absolument rien. Puis, 2 ticks plus tard, ça alimente la poudre de redstone qui est ici, ce qui alimente ces 2 pistons-là, qui poussent ces pistons-là ici. Et ceux-là qui sont alimentés grâce à ce bloc-là vont pousser les blocs ici. Comme ça. Pour la rétractation, premièrement, il n'y a plus de signal ici. Donc, les pistons qui sont là ramènent les blocs ici. Puis, après 2 ticks, il n'y a plus de signal ici. Donc, ces pistons-là ramènent les pistons-là ici, mais les blocs sont toujours ici. Donc, 2 ticks plus tard, donc, même pas, tout de suite après, dès qu'ils reviennent, ces pistons-là se réétendent pour aller chercher les blocs qui sont ici. Puis, le signal n'est plus là, donc il se rétracte. Voilà. Ceci, c'est le nouveau Double Piston Extender qui me permet d'améliorer mon circuit. Donc là, le circuit de base est terminé. Si vous voulez le laisser comme ça, laissez-le comme ça. Moi, j'aime bien le faire avec une table de craft. Donc, là, ça ici, ça va être la limite de mon mur. Que je vais même faire en diorite. Pourquoi pas? Habituellement, faites-le du même matériel que ça ici. Mais, moi, c'est pour vous montrer que je le fais d'une différente couleur. Même chose pour le circuit, faites les couleurs que vous voulez. Ce bloc jaune-là, faites-le même la couleur que vous voulez voir de l'intérieur. Ça va être assez important. Suite à ça, j'ai mis mon piston collant. Ok, c'est ça que je pensais, j'étais juste pas sûr. Donc, on met un piston collant ici. Donc, pour qu'il reçoive la redstone d'ici. Puis, on commence notre système rouge. Donc, quand on alimente le signal, comme ceci, le piston va être poussé vers le bas. Et quand on le désalimente, il va être amené vers le haut. Tout simplement. Donc, on peut se servir de ça. Mettre une torche de redstone juste ici. Voilà. Et mettre de la redstone jusqu'ici qui s'en va vers notre piston que je vais mettre ici. Voilà. Voilà. Et on peut mettre de la redstone tout le long ici. Donc, et voilà. Donc là, le système fonctionne même avec la table de craft. Maintenant, pour le bouton de retour. Donc, le bouton de retour va être situé juste ici. Donc, à l'intérieur. Bouton de retour. Pour faire le bouton de retour, première chose que vous allez avoir à faire, vous faire un toit.
pour ne pas voir la redstone. Donc ça ici, ça va être votre couloir. Parce que vous allez avoir une redstone ici. Suivi de un piston. Comment je l'ai fait? Je crois l'avoir fait. Ok, oui, je l'ai fait comme ça. Donc, une redstone ici. Ensuite, un piston que vous allez mettre... Non, un plus haut. Voilà, ici. Avec un bloc bleu comme ceci. Ensuite, vous allez mettre une torche de redstone ici. Comme ça, quand on va peser sur le bouton, ceci va pousser le bloc ici qui va permettre à la torche de donner son énergie ici dans un répéteur. Donc, n'oubliez pas que la théorie est toute dans l'autre épisode que j'avais fait sur ceci. Donc, comment on fait pour le cacher. Voilà. Donc, oui, ça c'est bien. Et un répéteur. J'ai-tu mis un répéteur ici? Oui, j'ai mis un répéteur. Donc, vous allez voir que si vous faites ça ici, ça se connecte. Donc, vous allez devoir mettre un autre bloc pour couper. Et voilà, le travail est terminé. Le système est complet. Donc, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste y aller étape par étape. Vous pouvez maintenant recouvrir et faire le truc pour frapper au travers du mur. Voilà. Le système est complet. Puis là, pour les blocs derrière, ce bloc-là peut être remplacé. Ce bloc-là peut être remplacé. Vous pouvez aussi remplacer ce bloc-ci et ce bloc-ci, ainsi que ces deux-là. Et lui. Même lui. Vous pouvez remplacer tous ces blocs-là si vous voulez. Ici, pour ce bloc-ci, vous aurez besoin de le remplacer, lui mettre une dalle ou un escalier de votre choix. Ce bloc-ci peut être un bloc de votre choix tant qu'il n'est pas transparent. Donc, si je désactive le système et je mets à la place de ce bloc-ci un bloc de diorite, ça fonctionne, puisque la diorite n'est pas un bloc transparent. Ah, pas de bloc-ci, je pense. C'est ça. Vous ne devez surtout pas mettre de bloc ici. Parce que sinon, tout le système va manquer. Vous pouvez par contre mettre un escalier ou une dalle sans problème. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire? Non, vous voyez, on ne voit absolument rien. Le système est donc complet. Pour revoir la théorie, allez voir l'ancienne vidéo où est-ce que j'ai plus expliqué détail par détail. Cette fois-ci, c'était plus une explication du nouveau Double Piston Extender ça se fait aussi en 1 par 1, qui va même être un peu plus compact en 1 par 1. Donc, en 1 par 1, va fonctionner beaucoup mieux même. Voilà. C'est exactement la même chose. Sauf que lui va fonctionner mieux parce qu'il est en 1. Donc, voilà. Maintenant, ce que je me demande, c'est si on pourrait se servir de ça ici pour faire un triple extender. Oh. Mais ça,
ce sera peut-être sujet pour un prochain épisode. Sur ce, je vais vous dire merci à tous de m'avoir écouté et on se revoit une prochaine fois pour un nouvel épisode sur un système Redstone expliqué. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye.